Eh ben, toujours un plaisir excellent d'échanger avec vous. Très bonne nouvelle aujourd'hui, en tout cas, du côté du Niger. Les Français ont finalement décidé de quitter. Bravo, bravo. Macron a apparemment repris la boussole, en tout cas, du navire, qui manifestement était tombé à ses pieds. Je pense qu'il est important de le faire encore. Bravo, bravo. Les diplomates vont quitter et suivront les militaires. Au Niger, ça se passe. Ça fait du bien. Félicitations aussi aux populations nigériennes. Félicitations à vous. Félicitations pour votre résilience, votre force, votre courage. Félicitations pour tout. Merci d'avoir appris aux Africains. Merci d'avoir été l'exemple aux Africains. Avoir appris que la consistance, la résilience, la résistance est très important pour toute libération. Aucune libération n'est gratuite. La libération souvent demande l'effusion de sang. Ah oui, quelquefois il faudra des pertes. Et des pertes colossales pour avoir sa liberté. Les Français vont quitter, les militaires et la diplomatie française en tout cas. Pourquoi? On se demande. C'est clair. L'Italie et l'Allemagne avaient baissé le temps. Clairement, ils disaient il faut arrêter, c'est pas important. Vous savez, ils sont partis en Europe pour aller demander le soutien. La CEDEAO. La CEDEAO est partie demander le soutien en Europe, disant nous avons besoin de vous. C'était besoin de vous pour faire quoi? Parce qu'ils avaient saisi les menaces venant du Mali et du Burkina Faso. C'était clair. Si vous attaquez le Niger, vous ferez face au Mali et au Burkina Faso. Et comme la CEDEAO ne voulait pas faire face au Mali et au Burkina Faso tout seul, parce qu'ils ne savent pas trop quel sera leur sort, ils sont partis en Europe pour demander de l'aide à l'Union européenne. Mais clairement, de manière statique, l'Italie et l'Allemagne demandent de baisser le temps. C'est-à-dire, il faut arrêter cette histoire. Les États-Unis, contrairement à la France, ont envoyé un convoi pour aller parler au Niger. Ce que vous appelez putschistes. Ouais. Les Américains ont envoyé un convoi pour aller avoir une discussion. Vous voyez un peu les amis ce que c'est. Aïe, 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 aïe. Pendant qu'on a appelé les Français pour venir discuter, avoir une discussion pleinement neutre, ils ont refusé, ils ont snobé le gouvernement qu'ils ont traité de putschiste. Mais au même moment, les Américains sont partis pour avoir une discussion avec Madame Nuland. Ils sont les États-Unis d'Amérique, certainement l'une des forces, si pas la force la plus puissante du monde. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas rester des forces chez les gens. Alors ils ont décidé d'aller avoir un pourparler, une discussion, dans l'amiable et dans la politesse. Les Français n'ont pas voulu faire ça. Pourquoi les Américains ont fait ça? C'est clair. Les Américains ont fait ça pour leur intérêt. Je vous rappelle ici que la plus grande base militaire américaine en Afrique se trouve au Niger. En tout cas, la base stratégique. Parce qu'à partir de là, ils peuvent aller espionner la Somalie. Ils peuvent aller aussi voir ce qui se passe en Centrafrique. Là où pour l'instant règnent leurs ennemis, les Russes. Donc il est important et impérieux pour eux de garder pied sur le Niger. Alors ils ont décidé d'aller gentiment discuter avec les gens au pouvoir. Alors pourquoi Macron fait demi-tour? Pourquoi Macron fait demi-tour? Sa décision a été adémante, brutale et forte. Nous resterons au Niger et tout celui qui osera toucher les intérêts des Français subiront les conséquences. Qu'est-ce qui s'est passé? Après tout, la France est la quatrième puissance mondiale, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Macron a changé de lunettes? Il est clair, au Niger, on a installé un nouveau gouvernement. Et on a nommé 21 ministres. Donc le temps de venir renverser le coup d'État est révolu. Ce n'est plus le temps de venir renverser le coup d'État si on a déjà élu 21 ministres. Ce n'est pas possible. Tu viendras faire ça chez les gens. Ce n'est pas possible. On a pris beaucoup trop de temps pour attendre. Numéro 5, la CEDEAO s'est désintéressée. Il était impossible que la France attaque le Niger seul. Ça ne se fait pas. Il faudrait au moins le soutien des peuples africains ou des voisins ayant des intérêts communs, n'est-ce pas? La CEDEAO s'est désintéressée, c'est clair. Ils ont clairement évalué les risques, la possibilité que les choses ne tournent pas en leur faveur, c'est-à-dire les Maliens, les Burkinabés entrent en guerre et attaquent finalement le Sénégal, attaquent la Côte d'Ivoire. Attendez, hein, c'est une très forte possibilité. Hein. Ce sont des gens qui sont aguerris, n'est-ce pas, les Burkinabés et les Maliens. Ils sont forgés à la guerre. Chose qui est très importante chez les militaires. Donc, l'Italie et l'Allemagne ont baissé les tons. 1. Les États-Unis ont envoyé un convoi pour parler avec les Nigériens. 2. Le Niger installe un gouvernement et nomme 21 ministres. 3. La CEDEAO se désintéresse. 4. Voilà les raisons principales pour lesquelles nous sommes dans cette situation. La France ne peut plus rien. Aujourd'hui, elle doit quitter. La France avait quand même deux options dans cette histoire. La première option, c'est de garder les soldats au Niger, comme il avait promis. C'est-à-dire, nous allons rester de force. Peu importe ce que vous choisissez de faire, nous resterons de force et nous réinstallerons Mohamed Bazoum. La deuxième option, c'était de plier bagages et de partir gentiment, sans causer de problème, et peut-être avoir une nouvelle chance de combattre un autre jour. Emmanuel Macron clairement a choisi la deuxième option dans cette histoire. Plier bagages et partir. La France a décidé de ramener son ambassadeur et nous mettons fin à notre coopération militaire
avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. C'est donc la fin de la présence française militaire au Niger. Elle sera organisée dans le temps, dans les semaines à venir, mais c'est la fin de cette coopération. Après tout, une question de sécurité pour les Français. L'opinion publique était dangereuse à l'égard des Français. On a coupé la nourriture, coupé l'électricité. L'ambassadeur était incapable de bouger. Au Niger même, on a arrêté un diplomate pendant quelques jours. Une grosse foule de population forte s'est levée autour de Niamey pour aller demander le départ des militaires français. Et ce n'était pas dans la gentillesse. Donc les deux options. On reste de force dans un pays où on ne nous aime pas. On a à peine 1500 troupes, 1500 militaires, dans l'espoir que leurs frères auront assez de courage, les tripes pour aller attaquer, renverser la vapeur et réinstituer Mohamed Bazoum, ou plier bagage et s'en aller. Donc la gentillesse, enfin, avec sa queue entre les jambes, évidemment. Emmanuel Macron, finalement, a repris sa boussole. Il dit, nous allons partir. Mais il a précisé ici que le retrait se fera dans les semaines. Ce n'est pas immédiat, ok? L'ambassadeur, par contre, est parti depuis le matin, mais les militaires partiront progressivement. L'ambassadeur de France au Niger a quitté le pays tôt mercredi matin, environ un mois après que le gouvernement militaire a ordonné son expulsion. Quelques jours après que le président Emmanuel Macron a annoncé le retrait du diplomate et des troupes françaises. Donc il a fallu un mois d'attente. On vous demande de quitter chez les gens, vous ne voulez pas partir. Vous attendez un mois de résistance et d'impolitesse. Non, on ne partira pas. D'ailleurs, Mohamed Bazoum, on parle avec lui au téléphone. Il a mangé des camemberts, on ne l'aime pas pour son groupe ethnique et patati. Et bon, c'est Bazoum qui est plus important pour vous que toute la population, l'intégralité de la population nigérienne apparemment. Ou ce sont les intérêts que Mohamed Bazoum vous présenterait, en tout cas vous a toujours présenté depuis ce temps, que vous risquerez de perdre, en tout cas, des investisseurs et tout le bazar, n'est-ce pas? Il faut l'avouer, attendez. Des sources de sécurité au Niger ont déclaré avait quitté le pays par avion. La nouvelle ensuite a été confirmée par la présidence à Paris. Les amis, ceci me rappelle une histoire très intéressante. Lumumba du Congo, un homme fort, puissant, un homme né des grands, qui malheureusement, d'une population qui ne l'a pas mérité, il faut dire la vérité. Lumumba a fait un discours devant les Belges disant « Ce n'est pas par la grâce qu'on a reçu notre liberté. Ce n'était pas par la gentillesse que vous nous avez accordé cette décolonisation, c'est-à-dire cette indépendance. » En 1960, son discours fort face au roi de Belge. Ce n'est pas par la gentillesse, la sympathie des Belges qu'on a eu l'indépendance. C'est à travers les chicottes, les fouets. On nous a torturés, battus, méprisés. On nous a humiliés. Nous n'oublierons jamais ce qu'ils ont fait pour nous. Jamais on n'oubliera. Il les a rappelés. Et cela a coûté sa vie. Malheureusement, il a été mis 6 pieds sous terre par des gens qui ne l'ont pas mérité. Lumumba était un homme fort. Moi, je pense qu'il aurait pu épargner sa vie. Il a sacrifié en vain. Je suis désolé. Il l'aurait fait pour des gens beaucoup plus matures. Ce pays serait loin. Mais bon, ils sont très loin dans la danse. Et dans la sape. Et l'éclaircissement de la peau. Un grand plaisir. Bravo aux Nigériens d'avoir combattu ce combat farouche. Les Français militaires sont partis. On n'a rien contre les Français, écoutez. On n'a rien contre les Français. Il y a beaucoup de Français ici qui ne comprennent pas. Ce n'est pas un sentiment anti-français. C'est un sentiment anti-colonialiste. Il faut séparer les choses. Ce n'est pas un sentiment anti-français. On aime la France et les Français. Jacques Chirac et Johnny Hallyday. Mais on en a marre de la colonisation, du paternalisme, des instructions venant d'en haut. Okay? Nous pouvons prendre nos propres décisions et diriger nos propres pays. D'accord? Si ce n'est pas aussi bien que vous le désirez, c'est pas grave. Laissez-nous faire nos propres erreurs en Afrique, c'est pas grave. D'accord? Merci infiniment au peuple Niger. Courage, bravo. Départ, finalement, ils ont... Vous savez... Hein, finalement, vous savez, quand on vous demande de partir, quelquefois, il faut partir dans la politesse. Ça fait plus propre. Partez, s'il vous plaît. Ok, pas de souci, vous partez. Partez, je ne partirai pas. Non, qu'il pleuve et qu'il neige, et puis on te fait partir. Tu perds toute ta valeur. Votre contribution est nécessaire. Faites-nous savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Vous pensez que les Français sont vraiment partis ou c'est un repli stratégique? Est-ce que ça risque de barder au Niger? Je vous rappelle aussi ici, quand même, que depuis 2020, il y avait plus de 8000 morts dans le Sahel. Des terroristes. Est-ce que les membres du Sahel seront capables de résister aux terroristes sans l'aide extérieure? God bless.